Coucou. Bon, ben bonjour à toutes. Alors, j'espère que ça va, que tout le monde va bien. Moi, je suis pas trop. Je suis un petit peu en pétard aujourd'hui, mais bon, ça va passer, vous inquiétez pas. Peut-être qu'un jour, je vous expliquerai pourquoi, je ne sais pas. Un jour viendra où vous saurez pourquoi des fois je suis énervée. Mais ça m'empêche pas de faire quand même quelques petites bricoles. Donc aujourd'hui, on va s'occuper d'habiller une boule de Noël. Voilà, une boule. Celle-ci, ça doit faire une qui fait du 8 ou 10 cm de diamètre, je crois. Ouais, ça va faire du 8 cm de diamètre. Enfin, vous en avez des grosses, des petites, des moyennes. En plus, oui, j'ai ma gorge qui commence à s'en aller. Je pense que je suis en train de couver un petit rhume ou quelque chose. Donc, en plus, j'ai mal dormi, mal réveillé, mais ça va le faire quand même. Donc, je vais quand même me faire ma petite décoration. Donc, j'ai pris une boule comme ça. Je me repère un petit peu le milieu. Il y a un trait, mais bon, ça ne me sert pas à grand-chose. Mais si vous voulez, hop, voilà, je me fais mon milieu comme ça. Et je vais me faire une marque qui fait tout le tour comme ça. Donc, je vais me faire une marque avec mon crayon ou avec un stylo. On verrait peut-être mieux avec un stylo. Voilà. Ah bon, on a des jours avec, on a des jours sans, hein, c'est sûr. Donc, voilà, on va le faire comme ça. Comme ça, vous verrez mieux ma marque. De toute façon, après, ça sera caché. Donc, je vais partir d'ici. Je vais faire le tour et je vais revenir ici. Voilà. Hop. En essayant de faire droit quand même, hein. Oui, ben vous voyez, j'ai fait et puis j'arrive à récupérer mon tour, hein. Regardez. Hop, je ne sais pas si vous le voyez, mais bon. Voilà. Donc, je me suis fait déjà un tour une première fois. Et après, je vais le faire dans l'autre sens. Comme ça va me faire 4 quartiers. Donc, je vais partir comme ça. Je vais partir comme ça. Hop. Et je vais essayer d'aller le plus droit possible pour récupérer. Alors, je fais petit à petit de deux côtés pour voir si vraiment je suis un petit peu en face. Oui. Voilà. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, ça me fait 4 quartiers. Bon, ça, j'en ai plus besoin, hein. De toute façon, j'ai mis ça, c'était juste pour vous montrer. Ensuite, je prends mon tranchet. Et je vais couper à peu près la largeur de la lame, hein. Pas trop loin, parce que sinon, vous allez bousiller la boule, vous allez la couper en deux. Donc, vous allez couper, vous voyez, vous allez couper tout le long de votre trait la largeur de votre lame. Vous voyez, la largeur de votre lame. Comme ça. N'allez pas trop loin non plus, parce que je vous dis, vous allez couper votre boule. Donc, c'est pas ce qu'on veut, hein. C'est juste une fente. Pas trop petite, pas trop grande. Trop petite, ça ira pas non plus, hein. Donc, il faut quand même ce qu'il faut, hein. Vous voyez, j'ai sorti du tissu. Je vais vous expliquer pour recouvrir une boule en tissu. J'avais déjà fait, mais je faisais pas de vidéo à cette époque-là. Mais je vous les avais montrés une fois fini. Et je sais qu'il y en a qui voulaient savoir comment je m'y prenais. Donc, on fait ça sur tous les traits, hein. Vous coupez avec votre tranchet. Alors, si vous n'avez pas de tranchet, ne le faites pas avec un ciseau, ça ira pas. Essayez de prendre un couteau pointu, hein. Des fois, si y a des débutantes qui n'ont pas de tranchet, mais ça, en principe, si vous commencez le scrap, en principe, vous en avez, hein. Puis chez Action, c'est pas bien cher quand même. C'est pas un gros investissement, hein.
Donc on coupe, on coupe, on coupe. Voilà. De temps en temps, on regarde si c'est bien coupé partout. Voilà. En principe, j'ai fait mes fentes partout. J'ai sorti du velours rouge, mais comme j'en ai déjà commencé une en rouge que je vais vous montrer avec le velours rouge, je vais le faire avec des chutes. Hein. Vous voyez, j'ai une chute là, j'ai des petites étoiles comme ça. Et il me restait, quand je faisais de la couture, il me restait des petits Père Noël comme ça. Vous voyez. Donc, ce que je vais faire, j'ai déjà en coupé un morceau. Alors, vous avez des chutes, hein, c'est pas, il ne faut pas que ça soit droit, il ne faut pas que ça soit... Prenez une chute, de façon que ça fasse quand même le tour comme ça. Vous allez démarrer à la pointe ici, et vous allez prendre, moi j'ai pris ça, hein, maintenant vous prenez ce que vous voulez, et vous allez rentrer le plus possible dans la fente que vous avez fait, voyez, comme ça. Hop, vous rentrez le tissu. Alors vous essayez de pas dévier, parce que des fois on dévie, on a l'impression qu'on est dedans dans la fente. Si c'est pas bien coupé, vous recoupez. Hop, voilà, j'espère que vous voyez. Et vous rentrez votre tissu dans la fente que vous avez fait. Vous le rentrez le plus possible. Et vous allez jusqu'au milieu, ici. Voilà, comme ça. Et vous allez en faire autant de l'autre côté, mais en tendant quand même. Il faut tendre un petit peu quand même, hein, que ça soit... Alors, si vous trouvez que c'est pas assez tendu, ben on défait au fur et à mesure. Vous voyez, moi je redéfais, je remets, je retends. Il faut que ça soit quand même assez tendu, hein. Voilà. D'ailleurs, j'en ai envoyé à Univers Scrap des boules que j'avais fait il y a plusieurs années. Il m'en restait. Et justement, je l'écoutais quand elle a présenté ce que j'ai envoyé et elle se demandait comment j'avais fait. Ben justement, Florence, si tu vois la vidéo, tu comprendras comment j'ai fait. C'est pas sorcier, hein. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Voilà. Alors, vous voyez, ça fait tout tendu. Donc, après, ben, le plus que vous pouvez, vous recoupez, hein, ce qu'il y a en trop. Vous faites ça avec des chutes, hein, si vous avez des chutes et tout ça. Et vous essayez de rentrer encore un petit peu. Hop. Rentrez le plus possible comme ça, dans vos trous. Dans les fentes que vous avez vues, que vous avez fait. Je vais recouper un petit peu là, parce que... Hop. Vous avez bien des chutes de tissu. Pour celles qui coupent, hein, parce que celles qui coupent pas, forcément, elles ont peut-être pas de chute de tissu. Mais moi, j'en... Enfin, c'est pas que des chutes de Noël, de tissu de Noël, j'en ai pas non plus des masses, mais enfin, j'en ai quand même. Ou même un vieux chemisier, ou tout ça, qui aurait une couleur... pas obligé de les faire rouges, hein. Vous voyez, ça vous fait ça. Donc ensuite, moi, ce que je fais... Enfin, là, j'ai un décor. Vous n'êtes pas obligé de mettre un décor, hein. Vous pouvez la faire toute de la même couleur. Alors, j'avais un morceau qui était à peu près coupé, je sais pas où. C'est qu'il est mon morceau. Je ne vais pas trop l'abîmer quand même, hein. Voilà, j'ai un morceau qui est coupé là. Ce que je vais faire, je vais couper la valeur d'un Père Noël. Pour avoir le moins de pertes possible quand même, hein. Voilà, si vous avez des décors...
Hop. Vous voyez, j'avais même sorti pour si on veut en faire une rose et puis dans les tons roses pour petite fille et tout ça. J'avais sorti celui-là comme tissu. Bon, là je vais vous montrer avec ce tissu-là. Alors ensuite, eh ben, ce que je fais, bon, là j'en ai peut-être un peu de trop, j'intercale. Donc c'est pareil, j'essaye de mettre mon Père Noël là, parce que j'ai ce décor. Je vais le mettre, hein, pareil. Mais je ne vais pas aller jusqu'au bout hein, avec vous comme ça. Donc on fait exactement le même travail que ce que je viens de vous montrer avec en mettant le Père Noël, hein, comme ça. Voilà, on va le mettre. Et ça vous donne ceci. Donc je vous montre comme ça. Ça vous donne ceci pour l'instant. Vous voyez, j'ai fait en rouge, en velours rouge et les Pères Noël. Ensuite, j'ai commencé, je me suis retrouvée des rubans dorés et rouges comme ça. J'en ai pris un ruban. Alors, vous pouvez mettre de la... Moi, j'en avais fait avec de la dentelle blanche. Ça faisait bien aussi. Et je viens coller sur mes raccords comme ça. Donc, j'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer. Et vous mettez un petit peu, hein, pas trop que ça déborde pas. Hein, parce que si ça déborde, c'est pas beau. Hein. Donc, vous mettez comme ça et vous mettez votre ruban. Alors, vous pouvez mettre du ruban doré, du ruban rouge, du ruban... Et je trouvais que celui-là, il s'accordait bien avec. Donc, on va mettre comme ça. Et on va aller jusqu'en haut, comme ça, jusque le haut. Hop. Et je vais mettre mon petit ruban. Voilà. Alors, je vais couper. Comme ça. Et je vais refaire pareil dans l'autre sens. Vous voyez, j'ai encore... Vous voyez, c'est pas tout à fait net, mais avec ça, hop, ça cache tous les défauts. Donc, on recommence. On met un petit peu de colle pour démarrer. J'essaye qu'il n'y ait pas trop de fil parce que sinon, après, c'est... On va attendre que ça colle. Je ne vais pas mettre trop mes mains dessus parce qu'à chaque fois, je me brûle. Voilà. Et on va mettre de la colle dans la fente comme ça. Là, déjà, ça va tenir les tissus et ça tient. Alors, vous pouvez mettre ça. Moi, je mets des rubans. J'avais mis, quand j'en ai fait, j'avais mis de la dentelle blanche. J'avais mis aussi des petites bandes de strass aussi. Je les faisais pas toutes pareilles. Hein. Vous savez, les petites bandes de strass dorées, argentées. Tout dépend du tissu que vous mettez. Vous l'accordez. Ça fait des jolies boules. Comme ça. Vous tournez. Vous mettez tout le long de votre de vos raccords, quoi. Comme ça. J'ai la gorge qui me brûle. Oh, c'est pas grave. Ça va passer avec la bête. Alors, quand vous arrivez en haut, alors si vous avez assez de ruban, ben moi je fais la tâche avec. Si vous n'en avez pas assez, j'ai pas sorti mon fil doré. Quand j'ai assez de ruban, ce que je fais une attache pour mettre comme ça dans le sapin. Donc c'est ce que je vais faire là. Alors, on va la faire pas trop grande, hein, pas trop grande, pas trop petite. Voilà. Et je vais la mettre comme ça, oui. Alors, attendez, parce que là, j'ai les doigts qui commencent à coller. Et ça, j'aime pas. Hop. On va faire la tâche comme ça et comme ça.
On va les coller ensemble. Je vais retirer les fils de colle après parce que sinon il y a des fils de colle sur les boules, c'est pas beau hein, quand même. Ensuite, une fois que ça c'est bien collé, ça vous fait déjà, vous voyez, hop, je suis déjà envahie avec les fils de colle moi. Ah, ça vous fait déjà une jolie boule. Mais je vais rajouter, alors où c'est que je les ai mis? Ben voilà. Alors je sais pas si je vais mettre, alors, attendez, ah bah je vais y arriver. J'ai sorti des nœuds comme ça et j'ai sorti, alors pour bien faire il faudrait mettre un grelot là, mais j'en ai pas trouvé. Alors on va dire que c'est un grelot et on peut mettre, oh, quoique ça ne demande pas trop quand même, non, je sais pas si je vais le mettre. Déjà je vais mettre le nœud. Alors, j'ai des petits nœuds qui sont super jolis, regardez, rouge et doré. Et je vais venir en mettre un ici. Alors, soit vous mettez un petit nœud, soit vous faites un nœud avec du ruban. Hein. Donc ça, c'est en trop, ça me plaît pas. Je vais le plier. Et je vais mettre de la colle pour cacher mon raccord de ruban là. Je vais le mettre là. Donc, je vais mettre de la colle. Assez pour que mon nœud il tienne. Il ne faut pas faire la saradine quand on met de la colle quand même. Parce que des fois, je vois des vidéos, c'est vraiment radin, radin. Hein. Voilà. Ah, ça brûle en plus. Il faut quand même mettre de la colle. Bon, il faut pas que ça déborde, mais faut aussi que ça tienne quand même. Hein. Voilà. Attendez, j'en ai plein les mains. Donc, ça vous fait une petite boule comme ça de Noël. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. J'en avais fait, mais alors, j'en avais fait plein, il y a... Avant le Covid, hein, bien sûr. C'était avant le Covid, donc il y a... En 2019, 2018, 2019, j'en avais fait plein et j'avais presque tout vendu dans mes lotos. Vous savez, je vous avais expliqué que dans les marchés de Noël, c'était assez compliqué. Les gens, ils en achetaient aussi, mais... Et en plus, je présentais ça dans un beau sac, mais j'en ai plus des petits sacs comme ça. Et alors, soit vous pouvez mettre aussi une rangée de strass ici. Hein. Moi, j'en avais fait avec du ruban comme ça. Et ici, une rangée de strass, mais tout fin, tout fin. Ça faisait super joli. Mais là, je trouve que celle-là, elle est super belle. Voilà. Bon, il y a un petit pli là, mais bon, ça se perd. Hein, vous voyez, je mets mon doigt dessus et hop, ça se voit plus. Voilà. Voilà ma petite boule de Noël, prête avec du rouge et or. Et je trouve que c'est super joli. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si ça vous plaît. Donc, j'ai celle-là que je vais faire aussi, hein, forcément. Mais c'était pour vous montrer le système. Je vous ai montré le système. Je vous ai montré comment la finir. Et après, c'est à vous de décorer comme vous voulez. Voilà. Donc, vous en faites des rouges, des vertes. Si vous voulez faire tout rouge et or, ben vous les faites toutes rouge et or. Tout dépend de la décoration que vous allez faire dans votre sapin. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Regardez, on voit le petit Père Noël aussi, là. Bon, j'avais un tissu où les Pères Noël étaient un peu plus petits. J'avais fait aussi en rose, j'avais fait en bleu, j'avais fait... parce que des fois, vous savez, quand il y a une naissance dans un ménage, on aime bien faire le sapin en rapport du bébé qui est né le mois ou... Voilà, en rose, en bleu. Mais moi, je trouve que rouge et or, c'est vraiment les couleurs de Noël. Hein. Rouge et or, c'est... Il n'y a pas à dire, mais c'est quand même les meilleures couleurs. Hein. Et en plus, en velours, comme ça, j'aime bien.
Voilà, bon, bah écoutez, je vais arrêter de vous parler, de vous dire, parce que moi j'aime bien, et puis je sens ma gorge qui s'en va, mais c'est pas grave. Et puis, bah, à vos boules, hein, bon, vous en trouvez partout, hein, des boules comme ça. Vous allez chez Cultura, vous allez chez Truffaut, vous allez chez Action, je sais pas s'ils en ont mis, à la Foire Fouille, ils en ont. Euh, vous en trouvez partout, hein, et puis même vous les achetez une année sur l'autre, et puis vous en avez pour l'année d'après. Mais moi il m'en reste encore, hein, j'en ai même, je ne sais même pas si je vais pas vous en faire des transparentes, j'en ai des transparentes aussi à faire, que j'avais fait, mais ça avait plu aussi. Et puis voilà quoi. Donc, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu avec ma petite boule. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé. Bisous!